Rebonjour tout le monde, re-bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, lundi le 8 juin, j'ai pigé des cartes d'oracle pour vous afin de vous donner un élan pour commencer la semaine en beauté. Peut-être que ce sont des messages que vous avez besoin d'entendre, votre âme a besoin d'entendre et votre esprit afin de passer une merveilleuse semaine. Alors, j'ai pigé des cartes pour vous de 4 jeux différents, dont le jeu de Colette Baron-Reid, The Animal Spirit Oracle. Ce sont des cartes, de magnifiques cartes avec des animaux, parce que les animaux nous parlent toujours avec des messages très inspirants. Alors, le premier message, c'est celui du Parrot Spirit. C'est le perroquet qui nous dit de faire attention à nos paroles, parce que nos paroles ont une puissance énorme de manifestation. Alors, quand on dit des choses, faut faire très attention de pas toujours dire des choses négatives. Ah, ça va mal, j'arrive pas, je trouverai pas un emploi, je me trouverai jamais personne dans ma vie. Et se plaindre aussi. Toujours être en train de se plaindre, c'est très, très négatif et ça attire des choses négatives dans notre vie. Alors, faites attention à vos paroles cette semaine. Soyez très consciente de ce que vous dites à propos de vous et des autres. Alors, le commérage, c'est une autre façon de baisser votre vibration, votre taux vibratoire. Faites attention à ces choses-là et suivez les conseils de notre ami le perroquet. La deuxième carte est le Hummingbird Spirit, le colibri, qui nous dit d'être ici, maintenant. C'est pas facile ces temps-ci d'être centré, de vivre le moment présent parce qu'on regarde les médias, il se passe des choses bouleversantes à travers toute la planète actuellement. Alors, c'est très difficile de se recentrer, de se grounder et de vivre le moment présent. On se dit qu'est-ce qui va arriver à telle chose, telle situation, comment le gouvernement va régler ça, blablabla. Bla, bla. Et ça nous enlève notre capacité de vivre l'instant présent. Parce que quand on est ailleurs, on n'est pas ici et on peut pas se concentrer sur des choses positives et productives. Alors, faites attention à ça. Méditez, écoutez des méditations guidées, recentrez-vous et revenez au moment présent. C'est très important. Les marches en nature aussi peuvent être très utiles à cet égard. Le prochain jeu, c'est celui du Wild Offering de Tasha Silver, un magnifique jeu d'oracle avec des messages. Alors, il y a le message d'être positif, positivity, qui nous demande de trouver quelque chose dans notre vie pour lequel on peut exprimer de la gratitude. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut être dans la gratitude. Là, on peut ressentir de la reconnaissance. Il y a toujours quelque chose dans notre vie de positif, même quand ça va mal. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui peut refaire sortir ce sentiment de gratitude, de plénitude? Pensez-y. Quand vous vous réveillez le matin, dites « Je remercie l'univers, je suis en paix, je suis heureuse et je vis dans l'abondance et dans la gratitude. » Prochain message, ce sont 2 cartes qui ont été pigées en même temps, le courage et les blocs créatifs. Alors peut-être que vous avez du mal à avancer sur certains projets créatifs qui vous tiennent à cœur. Donc la carte du courage est sortie en même temps pour aller à l'intérieur de vous et trouver le courage de continuer, de pas arrêter, de pas lâcher, peu importe ce qui se passe sur la planète actuellement. Trouvez le courage à l'intérieur de vous de foncer et de passer par-dessus vos blocages. Peut-être que l'anxiété, ça vous empêche d'avancer et de créer. C'est tout à fait normal, mais essayez de trouver une façon de le faire, de laisser ça dans les mains de plus grands. Prenez des grands respires, retrouvez votre moment présent, de revenir dans le moment présent et de passer par-dessus vos blocages. Et la dernière carte de ce jeu, c'est la carte de l'isolement, loneliness. Peut-être que dans les derniers mois, vous avez été beaucoup isolé, vous vous êtes senti seul. C'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai vécu ces moments-là. Mais ça nous demande de comment on peut remplir ce vide-là à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas avoir recours à des sources extérieures pour remplir ce sentiment de solitude et comment on peut le remplacer par un sentiment de plénitude, soit avec la créativité, trouver des activités qui nous font sourire, la cuisine, le sport, mais comment remplir ce vide-là à l'intérieur de nous pour qu'on soit des gens plus indépendants. Ensuite, j'ai les cartes du jeu Love Your Inner Goddess de Alana Fairchild, un jeu de cartes magnifique.
Et j'ai deux cartes. Celui du Shaman of the Skulls, qui est une carte qui nous dit qu'il y a une période de notre vie qui se termine. Avec l'éclipse de vendredi dernier, peut-être qu'avez-vous vécu une fin quelconque. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Alors, c'est le temps de laisser aller ce qui doit partir dans votre vie. Peu importe qu'est-ce que c'est, et d'accepter cette fin-là avec grâce et de vous dire que ce n'est qu'une étape et que quelque chose de mieux vous attend après cette fin symbolique. Ensuite, nous avons la carte du White Sage. Cette carte nous demande d'être sage, c'est-à-dire d'arrêter de chercher des réponses à des questions, de forcer les choses. Je comprends tout à fait, je suis comme ça moi aussi, mais en ce moment, dites-vous que les réponses vont venir en temps et lieu. Faites confiance à l'univers et que toutes les choses qui doivent arriver vont le faire, vont arriver, vont se développer en temps et lieu. Et ensuite, le dernier jeu, c'est le jeu Oracle of the Fairies de Karen Kay. Ce sont de jolies fées qui nous amènent plusieurs messages. Un, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre le travail, le jeu et le repos. Peut-être que vous travaillez à fond la caisse depuis 3 mois parce que votre compagnie vit des grands changements à cause de ce qui se passe. C'est le temps peut-être de prendre du repos, de prendre le temps de jouer vos activités, vos passe-temps préférés. À l'inverse, peut-être que vous êtes reposé beaucoup dernièrement et le temps est venu de retourner au travail et de prendre de l'action envers vos rêves. Donc, trouvez l'équilibre. C'est toujours important de trouver l'équilibre entre les trois et de ne pas oublier de s'amuser parce que les fées s'amusent et ça fait partie d'une vie équilibrée. Ensuite, nous avons la carte Come Together. Ça veut dire que le travail d'équipe peut être important pour vous cette semaine. Plutôt que d'essayer de tout faire vous-même, je le sais, je suis comme ça moi aussi, essayez de faire confiance aux autres et sachez qu'en équipe, on peut atteindre et acquérir de très grandes choses. Et la dernière carte, c'est la carte de Flourish, fleurir, la carte qui est inspirée du lotus. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, non seulement dans les derniers mois, mais dans les dernières années. Comme la fleur du lotus, c'est une forme de renaissance. Vous avez surmonté des choses difficiles et maintenant, c'est le temps de fleurir, d'utiliser cette période de grande transformation pour créer et bâtir quelque chose de meilleur. Alors, sachez que quand on passe à travers des choses difficiles de la vie, on sent beaucoup de pression, ça nous fait toujours avancer sur un point de vue spirituel et ça nous permet, en bout de ligne, de fleurir. Alors voilà les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère qu'ils vous parlent et qu'ils vous permettront de passer une excellente semaine. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous avez toutes les informations sur moi ici-bas, incluant mes livres, mes conférences et les bijoux que je vends sur ma boutique Stella & Dot. Merci beaucoup et à bientôt! Rebonjour tout le monde, re-bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, lundi le 8 juin, j'ai pigé des cartes d'oracle pour vous afin de vous donner un élan pour commencer la semaine en beauté. Peut-être que ce sont des messages que vous avez besoin d'entendre, votre âme a besoin d'entendre et votre esprit afin de passer une merveilleuse semaine. Alors, j'ai pigé des cartes pour vous de 4 jeux différents, dont le jeu de Colette Baron-Reid, The Animal Spirit Oracle. Ce sont des cartes, de magnifiques cartes avec des animaux, parce que les animaux nous parlent toujours avec des messages très inspirants. Alors, le premier message, c'est celui du Parrot Spirit. C'est le perroquet qui nous dit de faire attention à nos paroles, parce que nos paroles ont une puissance énorme de manifestation. Alors, quand on dit des choses,
faut faire très attention de pas toujours dire des choses négatives. Ah, ça va mal, j'arrive pas, je trouverai pas un emploi, je me trouverai jamais personne dans ma vie. Et se plaindre aussi, toujours être en train de se plaindre, c'est très, très négatif et ça attire des choses négatives dans notre vie. Alors, faites attention à vos paroles cette semaine. Soyez très consciente de ce que vous dites à propos de vous et des autres. Alors, le commérage, c'est une autre façon de baisser votre vibration, votre taux vibratoire. Faites attention à ces choses-là et suivez les conseils de notre ami le perroquet. La deuxième carte est le Hummingbird Spirit, le colibri, qui nous dit d'être ici, maintenant. C'est pas facile ces temps-ci d'être centré, de vivre le moment présent parce qu'on regarde les médias, il se passe des choses bouleversantes à travers toute la planète actuellement. Alors, c'est très difficile de se recentrer, de se grounder et de vivre le moment présent. On se dit qu'est-ce qui va arriver à telle chose, telle situation, comment le gouvernement va régler ça, bla bla bla. Et ça nous enlève notre capacité de vivre l'instant présent. Parce que quand on est ailleurs, on n'est pas ici et on peut pas se concentrer sur des choses positives et productives. Alors, faites attention à ça. Méditez, écoutez des méditations guidées, recentrez-vous et revenez au moment présent. C'est très important. Les marches en nature aussi peuvent être très utiles à cet égard. Le prochain jeu, c'est celui du Wild Offering de Tasha Silver, un magnifique jeu d'oracle avec des messages. Alors, il y a le message d'être positif, positivity, qui nous demande de trouver quelque chose dans notre vie pour lequel on peut exprimer de la gratitude. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut être dans la gratitude. Là, on peut ressentir de la reconnaissance. Il y a toujours quelque chose dans notre vie de positif, même quand ça va mal. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui peut refaire sortir ce sentiment de gratitude, de plénitude? Pensez-y. Quand vous vous réveillez le matin, dites « Je remercie l'univers, je suis en paix, je suis heureuse et je vis dans l'abondance et dans la gratitude. » Prochain message, ce sont deux cartes qui ont été pigées en même temps, le courage et les blocs créatifs. Alors peut-être que vous avez du mal à avancer sur certains projets créatifs qui vous tiennent à cœur. Donc la carte du courage est sortie en même temps pour aller à l'intérieur de vous et trouver le courage de continuer, de pas arrêter, de pas lâcher, peu importe ce qui se passe sur la planète actuellement. Trouvez le courage à l'intérieur de vous de foncer et de passer par-dessus vos blocages. Peut-être que l'anxiété, ça vous empêche d'avancer et de créer. C'est tout à fait normal, mais essayez de trouver une façon de le faire, de laisser ça dans les mains de plus grands. Prenez des grands respires, retrouvez votre moment présent, de revenir dans le moment présent et de passer par-dessus vos blocages. Et la dernière carte de ce jeu, c'est la carte de l'isolement, loneliness. Peut-être que dans les derniers mois, vous avez été beaucoup isolé, vous vous êtes senti seul, c'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai vécu ces moments-là. Mais ça nous demande de comment on peut remplir ce vide-là à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas avoir recours à des sources extérieures pour remplir ce sentiment de solitude et comment on peut le remplacer par un sentiment de plénitude, soit avec la créativité, trouver des activités qui nous font sourire, la cuisine, le sport, mais comment remplir ce vide-là à l'intérieur de nous pour qu'on soit des gens plus indépendants. Ensuite, j'ai les cartes du jeu Love Your Inner Goddess de Alana Fairchild, un jeu de cartes magnifique. Et j'ai deux cartes, celui du Shaman of the Skulls, qui est une carte qui nous dit qu'il y a une période de notre vie qui se termine avec l'éclipse de vendredi dernier. Peut-être qu'avez-vous vécu une fin quelconque. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Alors, c'est le temps de laisser aller ce qui doit partir dans votre vie. Peu importe qu'est-ce que c'est, et d'accepter cette fin-là avec grâce et de vous dire que ce n'est qu'une étape et que quelque chose de mieux vous attend.
après cette fin symbolique. Ensuite, nous avons la carte du White Sage. Cette carte nous demande d'être sage, c'est-à-dire d'arrêter de chercher des réponses à des questions, de forcer les choses. Je comprends tout à fait, je suis comme ça moi aussi, mais en ce moment, dites-vous que les réponses vont venir en temps et lieu. Faites confiance à l'univers et que toutes les choses qui doivent arriver vont le faire, vont arriver, vont se développer en temps et lieu. Et ensuite, le dernier jeu, c'est le jeu Oracle of the Fairies de Karen Cape. Ce sont de jolies fées qui nous amènent plusieurs messages. Un, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre le travail, le jeu et le repos. Peut-être que vous travaillez à fond la caisse depuis 3 mois parce que votre compagnie vit des grands changements à cause de ce qui se passe. C'est le temps peut-être de prendre du repos, de prendre le temps de jouer à vos activités, vos passe-temps préférés. À l'inverse, peut-être que vous êtes reposé beaucoup dernièrement et le temps est venu de retourner au travail et de prendre de l'action envers vos rêves. Donc, trouvez l'équilibre. C'est toujours important de trouver l'équilibre entre les trois et de ne pas oublier de s'amuser parce que les fées s'amusent et ça fait partie d'une vie équilibrée. Ensuite, nous avons la carte Come Together. Ça veut dire que le travail d'équipe peut être important pour vous cette semaine. Plutôt que d'essayer de tout faire vous-même, je le sais, je suis comme ça moi aussi, essayez de faire confiance aux autres et sachez qu'en équipe, on peut atteindre et acquérir de très grandes choses. Et la dernière carte, c'est la carte de Flourish, fleurir, la carte qui est inspirée du lotus. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, non seulement dans les derniers mois, mais dans les dernières années. Comme la fleur du lotus, c'est une forme de renaissance. Vous avez surmonté des choses difficiles et maintenant, c'est le temps de fleurir, d'utiliser cette période de grande transformation pour créer et bâtir quelque chose de meilleur. Alors, sachez que quand on passe à travers des choses difficiles de la vie, on sent beaucoup de pression, ça nous fait toujours avancer sur un point de vue spirituel et ça nous permet, en bout de ligne, de fleurir. Alors voilà les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère qu'ils vous parlent et qu'ils vous permettront de passer une excellente semaine. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous avez toutes les informations sur moi ici-bas, incluant mes livres, mes conférences et les bijoux que je vends sur ma boutique Stella & Dot. Merci beaucoup et à bientôt.